Vous excuserez mon heure du matin, mais justement, ce matin, je voulais faire un petit get ready with me, puis m'asseoir, puis jaser un petit peu, puis profiter du moment que je prends pour me préparer pour jaser, puis partager un peu what's been on my mind lately. Ouais, je sais pas exactement où ça va s'en aller, mais we're here for it. Fait que vous allez voir mon skincare, comment je fais mes cheveux, comment je me maquille. Bien évidemment, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui vont être en bas, dans la barre d'infos. Je trouve ça toujours aussi drôle de me prendre au sérieux de même. Bien évidemment, je devais avoir mon petit café pour me préparer, donc ça se peut que ça vire en coffee talk, qui sait. On est là. Pour ceux qui auraient vu ma dernière vidéo ou pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous aurez probablement compris entre les branches et les messages sous-entendus, mais quoique sur TikTok c'était pas très sous-entendu là, mais que je suis présentement en arrêt de travail, ça fait 2 semaines, puis je le suis pendant une période minimale d'1 mois. Au début ça a été très difficile pour moi de m'avouer à moi-même et d'avouer aux autres que j'avais besoin de cette période de repos-là, que j'avais besoin de reposer mon corps et mon esprit. Parce que moi puis la vulnérabilité, c'est ça. Mettons qu'en général, j'ai vraiment de la difficulté à avouer lorsque je suis en train d'échouer ou avouer lorsque j'ai besoin d'aide ou avouer mes sentiments, comment je me sens, ce qui me passe par la tête. Puis d'ailleurs, je prends ce temps-là pour travailler là-dessus. Pour ceux qui auraient vu le TikTok auquel je fais référence, ou est-ce que je fais l'annonce, ben, c'est pas une annonce, là, c'est... En tout cas, j'explique à ma communauté que je suis en arrêt de travail. On peut voir dans mon visage que je suis extrêmement mal à l'aise, puis extrêmement inconfortable de le faire. Puis ça vient du fait que justement, ben moi la vulnérabilité, c'est pas fort. En toute franchise, au début, ça m'a pris un certain temps d'adaptation pour ne pas ou ne plus me sentir coupable de prendre ce temps-là parce que, je vais vous l'avouer, il y a une grosse partie de moi qui se sentait mal, qui se sentait coupable de prendre ce temps-là pour moi, pour me poser des questions, pour prendre un pas de recul puis évaluer les choses. Mais maintenant, je suis capable de dire que je suis contente puis que je suis fière de l'avoir fait puis que ça me fait vraiment du bien de retrouver les choses qui me font plaisir, qui me rendent heureuse, puis de retrouver la Chania qui est passionnée par la vie puis qui découvre le monde. Reste que je trouve ça dommage de m'être rendue à l'arrêt de travail pour retrouver cette facette-là de moi. Puis ça a été imposé par ma médecin de famille. But you gotta do what you gotta do, tu sais. Bon, qu'est-ce que je fais avec ces cheveux sales-là? Ça, j'aurais une tresse. Récemment, j'ai eu une conversation similaire avec quelqu'un qui a parti du fait que j'étais gênée d'avouer que j'étais en arrêt de travail puis des raisons derrière celle-ci. Quoique je dois rien à personne, mais tu sais, c'était nu sur le sujet puis je me sentais assez confortable pour en discuter. Ce qui nous a amené à un peu développer sur la santé mentale puis sur sa perception dans la société. Cette personne-là a apporté un point que je trouve fort intéressant. Puis il a dit que si j'avais été en arrêt de travail parce que je m'étais cassé le bras, par exemple, mais je me serais pas sentie gênée d'être en arrêt de travail, j'aurais été en rémission puis ça aurait été juste normal pour moi de pas travailler pendant cette période-là. Alors que là, étant donné que la blessure, on met des guillemets, étant donné que la blessure est pas visible, là je me sens mal. Puis je me sens gênée d'avouer que je suis en arrêt de travail. Je pense que ça démontre bien comment il y a encore un travail à faire sur la santé mentale, sur la perception de la santé mentale, sur
l'importance de celle-ci, puis que, tu sais, malheureusement, c'est encore un sujet tabou qui, selon moi, ne devrait pas l'être, parce que je crois fondamentalement que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Je suis contente de voir qu'il y a quand même eu une certaine évolution depuis les dernières années, depuis les dernières décennies, si je compare à la génération de mes parents ou à la génération de mes grands-parents, par exemple. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire, puis que ça vaut la peine d'en parler, puis de discuter, puis de défaire les mauvaises conceptions, puis les tabous qui entourent la santé mentale ou les problèmes de santé mentale. Puis tu sais, là aujourd'hui, je suis pas là pour débuter un débat politique ou sociétal. Je ne porte pas de flambeau, je suis vraiment juste là pour penser à voix haute, puis faire état de ma réalité en ce moment. C'est des réflexions que j'ai eues au courant des derniers jours, des dernières semaines, que je jugeais pertinentes de partager pour ceux et celles que ça pourrait intéresser ou interpeller. Personnellement, je trouve ça vraiment beau de voir des jeunes de notre génération, ou même des générations plus jeunes que moi, qui sont engagés socialement, puis qui ont pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Là, ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu dernièrement qui était une mère qui parlait des traumas qu'elle a vécu en tant que jeune, puis qu'elle n'avait pas besoin de médication, puis que sa santé mentale allait très bien, alors que probablement que sa santé mentale n'allait pas si bien que ça, mais que ses mécanismes de défense étaient différents des nôtres, puis que à l'époque, c'était moins commun d'aller chercher les ressources nécessaires pour dealer avec ce trauma-là, puis que c'était juste sweep it under the carpet, puis vis ta vie, tu sais. Ça m'a aussi fait penser au typique discours de nos grands-parents de « Dans mon temps, je marchais 5000 pour aller à l'école. » Puis comme quoi la vie c'était difficile, puis que les enfants dormaient tous dans la même chambre, puis que la nourriture était moins accessible. Je comprends ça, je ne suis pas en train de diminuer les traumatismes de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui ont vécu des réalités complètement différentes de la nôtre aujourd'hui, qui avaient des ressources et des outils complètement différents aussi des nôtres, qui étaient peut-être pas aussi sensibilisés à ce genre de réalité-là, à ce genre de problème-là. Mais reste que je pense que ça vaut la peine d'éduquer notre entourage. Puis sans être dans le jugement, mais de vraiment simplement juste éduquer, informer, sensibiliser. C'est comme ça qu'on va arriver à une finalité qui a du sens. Peut-être que ce que je dis en ce moment n'a pas de sens, mais regarde. Un autre point sur lequel j'ai pu réfléchir dernièrement, que moi j'ai beaucoup de temps là, pour réfléchir là, ces temps-ci, c'est l'accessibilité à la thérapie. Justement, parce que je suis en arrêt de travail, ma médecin m'a conseillé d'aller consulter une psychologue. Puis je trouve ça un peu dommage qu'on attende que ça aille pas bien pour consulter. Alors que on devrait prendre l'habitude, puis je m'inclus là-dedans là, parce que I'm the living proof of it. On devrait consulter à l'année longue pour justement pouvoir s'outiller émotionnellement quand ça va pas bien, plutôt que d'aller compenser lorsque ça va pas bien. Est-ce que ça... C'est peut-être pas clair. Donc, plutôt que d'avoir le réflexe d'aller consulter quand ça va pas bien pour vider son sac, pourquoi ne pas consulter quand ça va bien en faisant une réflexion sur différentes expériences qu'on a eues dans le passé puis comment ça a été géré pour après ça en tirer des leçons et les appliquer dans de futures situations qui pourraient arriver. Là, je suis vraiment en train de faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais c'est très hypothétique mon affaire parce que j'ai l'impression que les gens perçoivent encore l'accès à un psychologue ou à un ou une travailleuse sociale comme un luxe et non comme une nécessité, alors que ces gens-là vont au gym
3-4 fois par semaine pour prendre soin de leur corps physique, mais leur santé mentale, ils s'en crissent un peu. Puis je m'inclus là-dedans, là. Pas que je m'en fous, mais j'ai définitivement pas la même perception du soin que je devrais apporter à ma santé mentale qu'à ma santé physique. Puis là, ben, j'en subis un peu les conséquences. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, que c'est extrêmement dommage que j'ai dû me rendre à ce point-là pour le réaliser. Puis je suis certaine que je ne suis pas la seule qui a dû se rendre à un genre de point de non-retour pour faire ces constats-là. Mais regarde, we're learning the hard way. And that's okay. Ce qui compte, c'est que justement, on en tire des apprentissages et des leçons. Mais reste que si je peux utiliser mon expérience pour en éduquer d'autres, ben, ce sera ça. Donc, c'est pour ça que je jugeais pertinent de vous parler comme ça ce matin. Puis là, justement, je tiens à préciser que je n'ai pas la vérité absolue, que je parle selon mes expériences personnelles, selon mes réflexions, selon mes observations. Mais faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, dans le sens que... C'est ça, je suis pas... On comprend? Parfait. Ce qui m'amène aussi à mon prochain point qui était de parler un peu de mon but ici sur YouTube puis que j'aimerais faire. Même si je suis encore en train de figure out le genre de vidéo, le type de contenu que je préfère faire, une chose est vraiment claire dans ma tête, c'est que je veux rester le plus authentique possible, puis je veux vous offrir une version de moi-même qui est la plus vraie possible, qui est la plus raw possible. La plupart de mes vidéos tournent alentour de mes expériences de vie, de ce que je fais, de ce que je pense, dans l'espoir que certaines personnes puissent s'identifier à ce que je dis, s'identifier à ce que je fais, puis dans l'espoir aussi de peut-être ouvrir des discussions, puis faire réfléchir les gens. T'sais, je tiens quand même à rappeler que sur les médias sociaux, on montre ce qu'on veut bien montrer. J'en suis très consciente, puis c'est important de le rappeler. Mais je tiens tout de même à vous offrir une version de moi qui est le plus près, le plus authentique de qui je suis réellement, fondamentalement. Puis je pense que je le réussis quand même assez bien, en ce que vous me direz. Donc merci à ceux et celles qui se sont rendus jusqu'ici d'avoir visionné, c'est très apprécié. J'espère que ce que j'ai dit a pu vous faire réfléchir ou a pu peut-être réveiller quelques questionnements, quelques intérêts chez vous. Puis j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop lourd. N'hésitez pas à me partager votre opinion, vos impressions dans les commentaires. Puis sachez aussi que mes DM sont ouverts sur Instagram pour ceux qui aimeraient échanger, ceux qui aimeraient discuter. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée.